Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, on va continuer premier chapitre de l'épître de Saint Paul aux Colossiens. Nous nous sommes arrêtés au verset 23. Alors, je vais prendre le verset 22 jusqu'à la fin du chapitre. Alors, nous lisons ensemble. Alors, Colossiens, chapitre 1, verset 22 jusqu'à 29. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi, gloire à lui éternellement. Amen. Alors, ici, Saint Paul, il nous révèle qu'il accepte toutes ces souffrances qu'il a subies durant ses voyages ou durant son emprisonnement à Rome. Il accepte et supporte toutes ces souffrances avec joie et réjouissance. Pour quelles raisons? Tout simplement, il est soutenu, il est consolé par ce qu'on appelle, par ce qu'il a cité ici, l'espérance de l'Évangile, dont il est le ministre. Il est chedem, il fait un travail de prédication, tout simplement pour annoncer aux gens l'espérance de l'Évangile. Et pour que la prédication de l'Évangile, c'est-à-dire sa diffusion, son expansion, ait lieu, le Christ doit souffrir, et toute son Église avec lui, parce que comme on a dit, que l'Église est le corps du Christ. Pour la prédication, pour passer parmi les gens et leur annoncer l'Évangile, on doit souffrir, on doit peiner, on doit faire un effort. Et on va subir beaucoup de souffrances, beaucoup de persécutions. Qui va subir ceci? Le Christ l'a subi au commencement, en prêchant parmi les gens. Mais l'Église va continuer à prêcher cet évangile, cette espérance de l'évangile à travers le monde, en souffrant. C'est pour cela qu'il dit, Saint Paul, que ce qui manque aux souffrances du corps du Christ. Maintenant, nous connaissons le vocabulaire paulin, le vocabulaire de Saint Paul, il dit que le Christ, et c'est une vérité aussi, que le Christ est la tête du corps et ce corps qui est l'Église. Je vous rappelle qu'on a dit dans l'épître aux Éphésiens que l'Église est le corps du Christ. Là, aux Colossiens, Saint Paul, il explique que comme l'Église est le corps du Christ, eh bien, le Christ est la tête de ce corps.
il est le tronc de l'Église et il est la tête de l'Église. Alors, si le Christ devrait souffrir pour la prédication, eh bien, tout son corps, toute l'Église doit souffrir. Et ce qui manque dans cette génération, eh bien, la génération suivante, elle va le subir. C'est ça le sens de ce mot-là. Ce qui manque aux souffrances du corps du Christ, ce qui manque dans l'Église, ce qui manque aux souffrances de l'Église, ce corps qui est le Christ, ce corps qui inclut tous les membres et tous les fidèles de l'Église, ce qui manque aux souffrances de ce corps, du corps du Christ, de l'Église, eh bien Saint Paul l'apôtre l'achève dans sa chair, dans sa vie sur terre. Il achève sa part, disons, des souffrances de l'Église. Chacun est responsable de prêcher. Je ne dis pas l'Évangile tout simplement, mais je vais utiliser ce terme-là, l'espérance de l'Évangile. Chacun a une part, a une responsabilité dans cette prédication-là, cette annonce de l'espérance de l'Évangile, en subissant des peines, des souffrances. Chacun a sa part. Eh bien, Saint Paul, il exprime cette part-là en disant que ce qui manque aux souffrances du corps du Christ, eh bien, je l'achève dans sa chair à moi, dans ma chair. Attention ici, parce qu'il y a deux genres de souffrances. Surtout le Christ a souffert une souffrance qu'on ne peut pas participer là-dedans. C'est ce qu'on appelle les souffrances expiatoires. Les souffrances qui effacent les péchés en subissant une peine. Et bien, les souffrances expiatoires du Christ sont accomplies sur la croix. Personne ne va achever quelque chose qui manque dans ce genre de souffrances expiatoires. Ces souffrances du Christ expiatoires pour effacer nos péchés, en subissant la mort selon sa chair, eh bien, c'est accompli sur la croix. Mais les souffrances que l'Église doit subir, ce sont les souffrances de la prédication, du témoignage de la parole de Dieu, le témoignage de l'espérance de l'Évangile. L'espérance que l'Évangile nous transmet. Maintenant, nous comprenons qu'il y a deux genres de souffrances. La souffrance du Christ expiatoire, on ne peut pas l'achever parce qu'elle ne manque rien. Elle s'est accomplie sur la croix. Et il y a les souffrances que chacun a une part là-dedans. C'est la souffrance de la prédication de l'espérance de l'Évangile. Quand le nombre des fidèles, ou plutôt quand tous les membres du corps du Christ sera présent, sera vécu, aurait vécu sur terre, eh bien à ce moment-là, c'est la fin du monde. Et bien, quand le nombre des fidèles est complet, le corps du Christ sera complètement formé. Parce qu'il se forme de membres, comme un tronc qui se forme de branches. Il y a des branches qui vont être nées un peu plus tard. Et c'est ça, celui qui a le micro, Botros, tu peux éteindre ton micro s'il te plaît. Ce nombre de fidèles, ce corps du Christ qui sera complet, on peut le voir à Apocalypse chapitre 6, du verset 9 à 11. Apocalypse. Regardez ce qui est écrit. Je cite. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu
et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est ça les souffrances dont on parle, non pas les souffrances expiatoires, non. Il a trouvé sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ce sont les martyrs, les âmes qui ont peiné, qui ont témoigné, qui ont achevé une partie des souffrances de l'Église en eux. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Ça, c'est la gloire. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Il y a les martyrs, c'est une vision que Saint Jean l'a vue. Il y a les martyrs qui sont au-dessous de l'autel. Et l'autel, ici, il a le sens du sacrifice, parce que sur l'autel, qui est sacrifié sur l'autel? C'est le Christ. Au-dessous de l'autel, ce sont les âmes des gens qui ont achevé les souffrances qui manquaient dans le corps du Christ, dans l'Église, par leur martyrs, par leur effort, par leur peine dans la prédication. Et ils commencent à dire, ils crièrent à Dieu le Maître: jusqu'à quand tu tardes à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre qui ont refusé le Christ, qui ont massacré ses fidèles et ses témoins. Malgré qu'il y a une robe blanche qui fut donnée à chacun d'eux, il leur dit: patientez un peu. Tenez-vous en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre, parce que aujourd'hui nous sommes 2022, mais sûrement demain et après-demain et l'année prochaine et dans 10 ans, il y aura des gens qui vont naître, et ces gens-là, ils vont participer dans ce nombre. Ils seront compagnons de service, ils seront frères qui devaient être mis à mort, comme eux, comme martyrs, pour être couronnés. C'est ça la plénitude du corps du Christ. Chacun a son rôle. Ce n'est pas tout simplement la prédication, c'est-à-dire d'être prêtre ou d'être un ministre à l'Église, non. Ça peut être tout simplement témoigné par vos actes. Que les gens voient nos bons actes, ils glorifient notre Père qui est aux cieux. Tout ce qu'il fait, Saint Paul, c'est écrit dans le verset 23. Regardez. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. C'est ça qui mène les gens vers l'espérance de l'Évangile. Sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Devant le jugement de Dieu, personne ne pourra dire « je n'ai pas entendu ». Vous allez me dire, mais il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas l'Évangile, qui n'y croient pas. Eh bien, ça c'est leur affaire, ça c'est leur responsabilité. Ils seront jugés. La prédication de l'Évangile est la charge que le Christ a donnée à Saint Paul, qui a été prêché à toute créature sur le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ne dis pas que le ministre de l'Évangile ou le ministre de cette espérance de l'Évangile,
ça me regarde pas. Je suis pas chède, je suis pas ministre à l'église, je suis pas serviteur. Non, attention. Chacun a sa part de la façon que Dieu lui a donnée. Comme je vous ai dit, même tu peux témoigner le Christ et l'espérance de l'évangile par ton comportement chrétien. Comme il nous dit ici, fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Je me réjouis maintenant, verset 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Retenez bien cet emplacement de ce verset où il montre que le corps du Christ est l'Église. Je l'achève en ma chair pour son corps, le corps du Christ qui est l'Église. C'est explicitement cité que le corps du Christ est l'Église. Et de l'autre sens, l'Église est le corps du Christ. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Parce que parfois, il y a des gens qui doutent dans le ministère de Saint-Paul. Parfois, il doit défendre qu'il est le serviteur du Christ. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. C'est une responsabilité de témoigner ma chrétienté, de vivre inébranlable dans la foi, en demeurant fondé dans la foi, sans se détourner de la vérité du Christ, de la parole de Dieu. Ça, c'est un chrétien. Verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Toujours le mot mystère. Je vous rappelle que mystère, quand je dis le mystère du Christ, quand je dis le mystère du royaume des cieux, quand je dis le mystère de l'incarnation, mystère ici, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse la raison humaine. Je peux voir les conséquences, mais je ne peux pas observer les détails ou l'encheminement de ce qui s'est arrivé. C'est ça le mystère. Tout le mystère de l'Évangile était caché, était tout simplement dévoilé un petit peu par les prophéties, mais rien n'était aussi clair que quand le Christ est venu, il a dévoilé toute la vérité. Le mystère caché de tout temps, le mystère caché depuis la création d'Adam jusqu'à la venue du Christ. Et dans tous les âges, ce mystère qui était caché, qui n'était pas dévoilé, qui n'était pas clair aux yeux des hommes et dans le cœur des hommes, est bien révélé maintenant à ces saints. Qui sont ces saints? Ce sont les gens qui sont inébranlables, qui sont fondés et inébranlables dans la foi, qui ne se détournent pas de l'espérance de l'évangile. C'est ça les saints. Et bien Dieu, pour ces gens-là, et pour nous, ses enfants, ses fidèles, les membres de son corps, les membres de l'Église, eh bien Dieu nous révèle ce qui est caché. Et comme je vous ai dit, je trouvais un jour cette phrase dans une publicité. Eh bien, c'est dit que, dans la publicité, mais j'ai bien aimé ça pour expliquer les mystères du Christ, ils ont dit que c'est difficile d'expliquer, mais facile à comprendre. Je répète, et je vous l'ai dit la dernière fois. C'est difficile à expliquer,
Ça dépasse la raison humaine. Mais c'est facile à comprendre. Mais comment comprendre sans expliquer? C'est ça, la révélation de l'Esprit Saint. C'est ça l'œuvre de l'Esprit Saint dans les membres du corps du Christ, dans les membres, dans les fidèles de l'Église. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à comprendre ce qui est difficile à expliquer. L'Esprit Saint nous aide à comprendre ce qui est difficile à expliquer. Comme la dernière fois on a vu que c'est écrit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur que par l'Esprit Saint. Personne ne peut dire que ce Jésus qui était né et qui a marché sur terre et qui a vécu parmi nous est Dieu que par l'Esprit Saint qui nous révèle ce mystère de l'incarnation. Il est grand le mystère de l'incarnation. Dieu est apparu dans la chair. Comment la raison humaine peut expliquer ceci? Mais elle peut l'accepter, elle peut le comprendre. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Dieu, il essaie toujours de dévoiler ces mystères-là parmi les païens, parmi les gens qui ignoraient même Dieu. Et n'oublions pas que Saint Paul était, comme on l'appelle, l'apôtre des païens, l'apôtre des nations. Il n'était pas envoyé par Dieu pour le peuple de Dieu, pour les Juifs, pour les Hébreux, non. Il était envoyé principalement pour les païens. C'est pour cela que, ici, eh bien, il parle à propos des païens. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Le problème de plupart des chrétiens qui ne connaissent pas la glorieuse richesse de ce que nous avons. Nous avons la vérité. Nous avons le Christ, qui est la vérité. Eh bien, c'est une richesse. Mais il y a des gens qui ont hérité cette richesse, cette connaissance, cette chrétienté, cette filialité au Christ par le baptême, mais ils n'ont pas continué dans cette richesse. Ils n'étaient pas stables, comme c'est écrit toujours dans le verset 23, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Si tu connais la valeur de quelque chose, tu ne veux pas te détourner de cette chose. Mais le problème, on ne sent pas et on n'arrive pas à comprendre la valeur ou la richesse de ce mystère. C'est pour cela que les gens se détournent de l'évangile. Ils se détournent de la vie religieuse, non pas d'être consacré comme moine. Non, la vie religieuse, c'est de dire la vie en Christ. Regardez, on fait le tour et on retourne pour toucher ce noyau. On doit vivre en Christ. Parce qu'en Christ, on peut être héritier, on peut être enfant de Dieu, être héritier de le trésor céleste, le royaume des cieux. Révélez maintenant à ces saints. Es-tu parmi ces saints que Dieu aime bien révéler le mystère ou tu te détournes parce que tu es très préoccupé, tu n'as pas le temps. Tu as autre chose plus glorieuse, autre chose de grande valeur à tes yeux. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la glorieuse richesse de ce mystère. Et c'est quoi? Verset 27 toujours. Parmi les païens, savoir quoi? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire.
J'ai une espérance que je serai glorifié. Comment? En demeurant en Christ. C'est ça la glorieuse richesse, de connaître ce mystère et de savoir, mais pas savoir sur le domaine de la raison humaine ou sur le niveau de la raison humaine. Non, savoir d'être en Christ. Et en Christ, ça c'est la source de toute connaissance. La source de la connaissance de la vérité, c'est être en Christ. C'est vivre comme chrétien. Christ en vous. Et puisque le Christ demeure en moi et moi en lui, Christ en vous, le Christ est l'espérance de la gloire. Étant en Christ, étant chrétien, étant baptisé, étant demeurant en Christ, eh bien, je serai glorifié. Et c'est ça mon espérance, d'être en Christ. Et le Christ demeure en moi. Donc là, l'évangile, ce livre-là qui est parmi nos mains, entre nos mains, cet évangile-là est la révélation du mystère caché tout ce temps-là, tous ces âges. Eh bien, il s'est révélé dans cet évangile. Maintenant, ce mystère du salut est révélé à tous les saints, à tous les croyants qui acceptent et qui croient en la parole de Dieu. Plus l'homme se rapproche de Dieu, plus l'homme cherche Dieu, plus Dieu se révèle à cette personne et l'aide à comprendre la valeur de cet évangile, la valeur de ce mystère. Dieu a choisi Paul comme apôtre des nations pour leur annoncer l'évangile de Christ. On dit toujours que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est tout simplement la réconciliation avec Dieu. Il est venu pour nous réconcilier en effaçant nos péchés par son sang, par sa mort sur la croix. Tout ce qu'on a vu précédemment dans les épîtres de Saint Paul. Donc la bonne nouvelle, c'est la réconciliation avec Dieu. Et la gloire céleste, c'est aussi la bonne nouvelle, que nous avons une gloire qui nous attend. Et en Christ, on va arriver à cette gloire-là, tout en espérant cette gloire. La gloire céleste qui est devenue la part de tous ceux qui croient. Et bien, la bonne nouvelle, c'est la réconciliation avec Dieu et la gloire céleste qui est devenue l'héritage de tous ceux qui croient en Dieu et croient dans ce mystère-là. Tout ça, ça nous donne, nous les chrétiens, un sens pour notre vie. On ne vit pas sur terre tout simplement pour travailler et gagner, et éduquer les enfants et avoir un travail. Non, ce n'est pas ça. Notre but, c'est l'espérance de l'Évangile. C'est d'atteindre la gloire que le Christ nous a préparée en lui. Et en lui, on rentre vers le royaume des cieux où nous serons glorifiés. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 28. Mais avant de passer à 28, je vais résumer bien. Tous les croyants en Christ qui demeurent en lui et qui sont stables en lui espèrent la gloire que le Christ vit maintenant. La gloire que le Christ vit maintenant selon sa chair, mais selon sa divinité, il était toujours glorieux. Il n'a pas perdu sa gloire par l'incarnation. Mais en s'incarnant, il nous a pris en lui pour que nous suivions son chemin. Comme il est glorifié selon son humanité, nous serons en lui glorifiés aussi. Qui aura ce privilège? Eh bien, les croyants, les membres du corps du Christ, qui demeurent en lui
et qui sont stables en lui, qui sont fermes dans la foi, qui ne se détournent pas de l'espérance de l'Évangile. Versets 28 et 29. C'est lui que nous annonçons. C'est le Christ. On annonce que le Christ est là. Le Christ est en nous. Il œuvre en nous. Il veut nous attirer du monde pour la gloire des cieux. C'est lui que nous annonçons. Ça retourne. Lui, là, ce prénom, c'est le Christ ou l'espérance de l'Évangile, cité dans le verset 23. C'est lui que nous annonçons. Il nous annonce que il y a, si tu suis l'Évangile, si tu suis la parole de Dieu, il y a une gloire. Il y a une espérance d'être glorifié. C'est l'espérance de l'Évangile. C'est lui que nous annonçons. Comment? Ou en disant quoi? En nous sollicitant à faire quoi? Il nous annonce. Oui, il y a l'espérance de l'Évangile. En Christ, il y a la gloire. Alors, mais comment faire? Ça, c'est comme je vous dis, un peu plus loin, il y a un trésor. Oui, mais comment l'atteindre? C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. Exhortant tout homme, c'est-à-dire demandant à chaque homme. C'est une règle. En exhortant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse. C'est-à-dire que nous annonçons comment? En incitant par des recommandations, par des paroles convaincantes, à se préparer à cette gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme. Exhortant tout homme de se préparer pour le dernier jugement. Ça, c'est exhortant. Et instruisant. Ça montre quoi, instruisant? La foi. Il va sous-entendu, exhortant tout homme pour se préparer bien au jour du jugement, pour qu'il apparaisse, quand c'est écrit un peu en haut, c'est écrit que pour paraître inébranlable devant Dieu, sans défaut, sans reproche, en exhortant tout homme de se préparer pour être saint, et instruisant tout homme. Instruisant à propos de quoi? De la foi. En quoi nous croyons? En Christ, qui en lui, nous serons glorifiés. Je répète, tout simplement pour que ça soit clair et enraciné dans notre pensée, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. On ne peut pas être parfait hors de Christ. Nous annonçons cette espérance de l'Évangile en exhortant tout homme, en instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme exhorté, tout homme instruisé, mais en soyant parfait. Est-ce qu'on peut être parfait? Bien sûr, c'est relatif, mais devenu parfait en Christ. Si tu poses la question, comment puis-je être parfait? Eh bien, en Christ. Plus tu es en Christ, plus tu es enraciné en Christ, eh bien, tu pourras être parfait aux yeux de Dieu. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et Saint Paul et toute l'Église, comme prêtre ou serviteur ou évêque ou diacre, tout ce qu'ils font, c'est annoncer aux gens cette nouvelle, cette espérance de la gloire, pour que les gens sachent que le Christ est en vous. Pardon, que les gens sachent que le Christ est en eux.
Et c'est par lui qu'ils vont arriver à atteindre le royaume des cieux. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Pour être des sages en toute sagesse. C'est ça qui rend l'homme sage. Parce qu'il sait son objectif. Et il ne se détourne pas de son objectif. Parce qu'il est exhorté par la parole de Dieu, par l'annonce de l'évangile, et instruisé dans la bonne foi, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. C'est ça le but de Saint Paul avec tous ses épîtres, de nous expliquer, de nous dévoiler ce mystère de l'Évangile. La richesse glorieuse d'être en Christ. C'est à quoi je travaille. En combattant avec sa force. Quelle force? La force de Christ. Devenu parfait en Christ, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, la force de Christ, qui agit puissamment en moi. Parfois, tu poses la question, comment travailler avec Dieu? Comment être son serviteur? Ceci a besoin d'une force incroyable, mais c'est la force du Christ. Tu ne peux pas servir le Christ si tu es hors du Christ. Mais si tu es en Christ, par lui, tu pourras travailler avec lui dans sa vigne et avoir bien sûr la bonne récompense. Et quand la personne travaille par la force du Christ, le Christ agit dans cette personne-là puissamment, agit puissamment en moi. Ce n'est pas toi qui prêches, ce n'est pas toi qui te comportes bien, c'est le Christ qui travaille, qui demeure en toi, et tu lui donnes une place en toi, d'accord? En Christ, Christ en vous, l'espérance de la gloire, eh bien, à ce moment, il agit puissamment en moi. J'aimerais bien que, après qu'on a terminé le premier chapitre, que vous revisez un peu ce qu'on a dit au commencement, et pourquoi Saint Paul, il essaye de défendre quoi? Cette foi, la bonne foi, la foi droite, pour réfuter les idées, d'accord, des gnostiques, qui veulent tout simplement la raison humaine qui est très limitée, ce qu'on a dit précédemment. Nous sommes les saints, Christ. La perfection est pour tous, en étant en Christ. Il n'y a pas des gens qui sont nommés pour être parfaits et d'autres pas. Non, tout homme. Mais à condition d'être en Christ. Et non pas, on ne devient pas parfait en évoluant dans la connaissance intellectuelle comme les gnostiques dont on a parlé. Les gnostiques croient que plus tu connais la science, tu es parfait. Non. Plus tu es en Christ et tu connais le mystère de la gloire, le mystère du Christ, eh bien, tu seras parfait. En Christ, on évolue constamment vers la perfection. En Christ, nous sommes saints et irrépréhensibles, irrépréhensibles, sans défaut. Comme c'est écrit dans l'épître aux Éphésiens, si vous vous rappelez, chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui. Éphésiens 1, 4. En Christ. Hors du Christ, il n'y a rien. Il y a la perdition. Il y a l'ignorance. Il n'y a pas la sagesse. La sagesse, c'est en Christ. En toute sagesse. Quand nous sommes instruits et exhortés par la parole de Dieu. En lui, nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Même dans les vitres de Saint Paul aux Romains,
chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Nous sommes libérés de toute faute, de toute faiblesse. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car en Christ, Dieu le Père ne nous voit pas dans notre imperfection, mais en nous regardant, il voit en nous le Christ, parce que nous sommes en Christ. C'est comme si nous sommes cachés, camouflés dans le Christ. Alors quand Dieu le Père nous regarde, il voit qui? Il voit le Christ, en qui nous sommes, en qui nous demeurons, en qui nous sommes glorifiés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour cela, le Christ nous exhorte, nous incite, comme c'est écrit dans l'Évangile selon Saint Jean 15, 4, il nous dit tout simplement, Jean 15, 4, il nous exhorte, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Et en demeurant en Christ, eh bien, nous serons irréprochables ou sans tache aux yeux de Dieu le Père. Le combat, quand il dit, en combattant avec sa force, en combattant, en faisant quoi? Eh bien, la veille spirituelle, l'hospice des autres, l'évangélisation, les prières, l'endurance des souffrances, tout ça. Sur mon niveau, je ne suis pas Saint Paul, mais sur mon niveau, eh bien, il y a une veille que je dois suivre, que je dois vivre, d'être vigilant. Je dois me soumettre à l'hospice de Dieu le Père et sa parole et ses commandements. Je dois suivre et comprendre et savoir et chercher l'évangélisation. Je dois vivre les prières. Je dois endurer les souffrances pour le Christ, pour achever ce qui manque de la souffrance du corps, dans le corps de Christ, son Église. Gloire à lui éternellement. Amen.